Le signe du cancer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2025. Allez, le signe du cancer, quels sont les messages pour vous? Donc on va commencer par un tirage général, les amis, avec le petit Lenormand, et ensuite on fera la guidance pour le sentimental. Alors, à la coupe, nous avons le serpent. Bon, et l'anneau. Alors, attention, les amis. Attention à tout ce qui est engagement, signature de contrat, etc. Tout ce qui est collaboration, partenariat, hein, sur ce mois de mars, parce que c'est accompagné du serpent. Donc ça, c'est un drapeau rouge, hein, en fait. Hein. Attention aussi en qui vous donnez votre confiance, parce que l'anneau peut représenter bien sûr les partenariats, mais dans la vie personnelle, individuelle. Hein. On n'est pas que sur du professionnel ou du matériel. On va essayer de voir pourquoi on a cette énergie-là. Hein. Ça va peut-être sortir dans votre tirage. Donc là, on va faire un petit tirage de 9 cartes pour vos énergies générales. Et on va essayer de mieux comprendre pourquoi on a ce serpent. Hein. C'est toujours le serpent, comme j'explique à chaque fois, hein, c'est la malhonnêteté, c'est les situations toxiques, c'est le mensonge également, la trahison. Donc prudence, hein, les amis. Alors, ok, on a notre petit carré de 9. Alors, je peux regarder quand même ce qu'on a en dessous. Ah ouais, c'est dans un relationnel, les amis. Regardez, c'est dans un relationnel. Hein, c'est par rapport... ouais, on a le chien, l'arbre, hein, l'homme, la femme et le serpent. Il y a des choses pas claires entre deux personnes, donc entre vous et une autre personne. Alors, c'est peut-être même vous qui n'êtes pas très très clair hein, dans ce relationnel. Hein. Peut-être que vous n'êtes plus honnête hein, dans votre façon de gérer cette relation. Hein, parce que cette carte, elle peut aussi bien parler de vous comme de la personne en face. En tout cas, il y a quelque chose à éclaircir, hein, quelque chose à assainir pour moi ici avec l'arbre. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Et il faut mettre les deux pieds dans le plat ici, vous voyez. Vous avez le cavalier, vous avez la faux. Il y a quelque chose, il y a un ordre, un équilibre à rétablir parce que quelque chose n'est pas sain. Bon, alors voyons votre tirage. Nous avons l'étoile, nous avons l'ours, nous avons le soleil. Là par contre, on a des belles énergies. Ici sur cette première carte, ici nous avons par contre la lune, les oiseaux, les chemins, le trèfle, le lys et la maison. Alors, on va surtout parler d'argent et du foyer, la maison, le foyer, la famille ou le lieu de vie. Hein, c'est ce qui va être important sur ce mois de mars pour vous les cancers. Et surtout, ce qui va être primordial, en tout cas, ça va être la communication. Vous voyez, vous avez les oiseaux. Donc, ça veut dire que sur cette période, ce qui va être échangé, ce qui va être communiqué, va être absolument essentiel, crucial pour vous permettre de mettre en place certains projets que vous avez dans votre vie personnelle, hein, que ce soit par rapport à une situation familiale ou par rapport à un lieu de vie, hein, mais aussi vous avez des choses à mettre au clair par rapport à votre situation financière et matérielle. Vous allez voir, on va approfondir tout ça. Pour l'instant, je vous donne un petit peu la tendance, hein, ce qui se dégage de votre période. On a des opportunités. Amis cancer, durant cette période, on a des très très belles opportunités. On peut même avoir plusieurs possibilités. Ici, avec le trèfle, ça vous indique que vous avez peut-être avoir la possibilité de faire un choix. Hein. C'est d'ailleurs ce qui se dégage parce que vous avez plusieurs options qui vont se présenter à vous. On voit que ce choix, il n'est pas forcément évident, les amis. Que vous avez peur surtout de faire une erreur, de ne pas prendre la bonne décision ou peut-être de vous tromper dans cette prise de décision.
Le conseil qui vous est donné, parce qu'il y a des conseils ici aussi, c'est peut-être de vous rapprocher d'une personne compétente. Hein, vous avez le lys ici, d'une personne compétente, peut-être d'un expert, d'un professionnel, qui peut justement vous aider à y voir plus clair dans cette situation et qui peut peut-être vous rassurer aussi sur les tenants et aboutissants de ces différentes possibilités que vous avez à portée de main. C'est-à-dire vous donner les renseignements nécessaires pour justement faire le choix adéquat par rapport à votre situation. Surtout si vous devez, comme je vois ici, peut-être pour certains cancers, investir de l'argent. Ou en tout cas, s'il y a une notion d'argent en jeu. Ici, vous avez de toute façon, je vais vous résumer les choses. C'est-à-dire que vous avez un choix compliqué à faire dont vous allez avoir besoin de discuter. Alors, certainement avec, je pense, un professionnel, un expert, un conseiller, voyez. Mais aussi, vous devez discuter de ce choix, de cette décision avec les membres qui vous sont proches, les membres de votre famille. L'issue, c'est que vous faites le bon choix, en tout cas. Vous faites le choix qui va vous mener vers l'abondance, vers la réussite et aussi vers la stabilité. Vous allez mettre fin à une situation qui était peut-être confuse. Vous voyez, vous avez la lune où il y avait des éléments qui étaient encore un petit peu non définis ou peut-être des choses qui étaient du domaine du caché. Des choses de l'ombre, en d'autres termes. Vous voyez, je vous ramène à votre couple. Je vous ai dit, faites attention, éclaircissez certaines choses, surtout si vous devez passer des signatures, si vous devez collaborer, vous engager quelque part. Oui, là, on voit bien que vous allez faire le nécessaire justement pour ne pas vous tromper et pas vous engager sur une voie qui serait désavantageuse par la suite pour vous. Encore une fois, surtout s'il y a de l'argent en jeu. Alors, ensuite, par rapport aux professionnels, les amis, par rapport aux professionnels, les cancers, ici, on voit que vous allez avoir l'opportunité pour certains d'entre vous de réaliser, en tout cas de commencer à réfléchir à un projet qui vous tient à cœur. C'est en période pour moi de gestation, c'est-à-dire que on ne saute pas encore complètement l'étape d'acter quelque chose, alors décision, rupture de contrat, reconversion professionnelle, etc. Non, on n'est pas encore dans cette phase-là, on est plus dans la phase de réflexion, de développement et de gestation pour peut-être, une fois arrivé fin mars, commencer déjà à mettre des actions concrètes par rapport à ce projet-là. Vous voyez comment ça vous parle, mais ce qu'on voit, c'est que ça doit mûrir en fait. Ça peut même être un projet au sein de votre entreprise actuelle. On n'est pas forcément sur des changements de poste, sur, vous voyez, partir, démissionner, etc. Non, c'est pas ça. Mais il y a une prise de recul qui est nécessaire et ça débloque quelque chose en fait. Arrivé fin mars. Dans votre tête, vous êtes beaucoup plus clair en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette réflexion, cette prise de recul, si vous voulez, ça vous permet d'être conscient aussi de votre potentiel de création. J'espère que je me fais comprendre. De votre potentiel de création. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivé à vos limites. Vous avez encore des choses que vous pouvez accomplir dans votre carrière professionnelle. Seulement, vous êtes à un stade de votre vie où il y a peut-être encore des doutes, il y a peut-être des hésitations, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas certain, certaine. Et c'est beaucoup plus clair arrivé fin mars. Par rapport au domaine matériel et financier, ici, on résout pour moi une situation très clairement. On a même des négociations, des transactions importantes. Il y a des accords qui sont passés de façon officielle et on part en tout cas sur une réussite, voire même sur une abondance. Ici, je peux y voir vraiment des ventes, achats, transactions, vous voyez, peut-être même sur le plan immobilier. Et enfin, sur le plan relationnel, amis cancer, vous êtes hyper bien accompagné. Sur le plan relationnel, vous allez développer votre réseau social. Vous allez même être, je pense, en contact avec des personnes très importantes, assez influentes,
qui peuvent vous aider par rapport à vos projets professionnels ou par rapport à vos projets financiers et matériels. Vous y voyez clair aussi par rapport à votre relationnel, c'est-à-dire que vous avez des idées très claires et vous êtes extrêmement lucide. Donc en fait, ce drapeau rouge qu'on avait dès le départ, les cancers, pour moi, effectivement, il y a un risque de piège, mais c'est juste un risque parce que on voit bien que vous ne tombez pas justement dans ce piège-là et que vous prenez la décision qui est la plus saine et la plus adéquate pour vous, en fait. Vous évitez les écueils. Vous ne tombez pas dans le panneau, surtout si on essaye de vous faire trébucher, entre guillemets. C'est symbolique ce que je vous dis, mais je pense que vous avez compris. Vous prenez des décisions très importantes pour votre vie familiale ou pour votre lieu de vie, mais vous le prenez pour moi de façon mutuelle avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seul dans cette prise de décision. Donc déjà, vous êtes accompagné. Ok, bon, super. On va regarder maintenant du côté du sentimental, les cancers. Alors, on va faire ça avec l'améthyste love. Alors, votre vie sentimentale, les cancers. Et nous avons, la ruse, la malhonnêteté, la prudence, ne pas tomber dans le piège. Oh, alors, ça, c'est marrant parce que ça me fait penser quand même un petit peu à votre tirage général. Attention par rapport à votre vie personnelle affective. On vous dit de bien prendre votre temps, de ne pas brûler les étapes, de ne pas prendre aussi peut-être des décisions trop hâtives, de bien rester lucide par rapport aux situations que vous allez rencontrer durant cette période du mois de mars. Aussi attention aux belles paroles, ici avec le renard. Alors, on complétera si besoin, les amis. On va déjà voir ce que ça donne. Alors ici, on a la chance, l'opportunité, l'invitation, les sorties, la pause, la cigogne et le choix, la décision. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de prendre votre temps, ami cancer, avant de prendre une décision, surtout une décision qui peut-être vous engage ici. Vous voyez, avec la cigogne, on est vraiment sur le projet. On est vraiment sur le projet, voire même peut-être qu'on envisage une vie commune. Peut-être que on a envie, oui, pourquoi pas aussi, d'investir de l'argent en commun pour un achat, pour une construction à deux. Mais on vous dit que c'est peut-être pas encore tout à fait le bon timing, mais qu'en tout cas, il faut prendre un temps de réflexion nécessaire avant de vous lancer. Mais je pense qu'il y a des opportunités. Alors moi, ici, je vois vraiment l'opportunité de pouvoir faire un projet à deux. Mais que pour ça, il faut bien étudier tous les tenants et aboutissants. Pour les couples, je dirais qu'il faut étudier les termes de votre contrat. Parce que cette ruse, malhonnêteté, ne pas tomber dans le piège, c'est peut-être pas forcément dans votre vie affective avec votre partenaire, mais c'est les projets que vous voulez mettre en place tous les deux. Si, admettons, c'est pour une vie en commun ou pour déménager, voilà, étudiez bien le produit qu'on vous présente, si c'est pour louer un appartement, une maison ou si c'est pour acheter. Faites attention, ne vous lancez pas dans un projet comme ça, les yeux fermés. Après, je vais m'adresser aux cancers qui sont célibataires. Les cancers qui sont célibataires, j'ai l'impression que là, vous sortez d'une période où il ne s'est pas passé grand-chose. On va dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions, de rencontres. Peut-être même que vous vous êtes un petit peu isolé ces derniers temps.
J'ai l'impression aussi que vous pourriez, sur ce mois de mars, refuser certaines sollicitations. J'ai même la sensation qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous tourner autour, qui a envie, en tout cas, de vous faire une proposition, hein, de vous proposer peut-être un face-à-face, de vous proposer un rendez-vous, d'aller boire un verre. Mais c'est pareil, on vous dit d'étudier la proposition avant de donner votre accord ou avant d'accepter. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes intentions que vous, voyez. Alors, on va creuser pour cette situation-là, hein. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, on va essayer de détailler un petit peu plus. Est-ce que c'est fondé, les craintes que vous avez? Et oui, c'est quelqu'un qui vous invite là, qui vous sollicite. Vous voyez, vous avez un homme. Ouais. Vous avez peur, vous n'avez pas, ouais, vous avez pas envie de vous remettre dans une histoire pour l'instant. Pour ceux qui sont célibataires, hein. Ou alors, c'est quelqu'un que vous sentez pas guéri d'une situation où vous sentez que chez cet homme ou chez cette femme, il y a quelque chose qui coince, hein. Il y a une situation qui n'est pas hyper saine, qui ne vous semble pas hyper saine. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, vous posez la question si vraiment cette personne est sérieuse avec vous, si c'est quelqu'un comme ça, ouais, qui a juste envie d'une relation ou d'une aventure, mais pour vous, ça vous semble peut-être pas très très sérieux. Oui, c'est ça. Ou vous n'avez pas aussi peut-être forcément envie de vous engager dans quelque chose de sérieux. Bon, et la conclusion de tout ça, qu'est-ce que vous allez faire et décider? Vous allez prendre votre temps. Voilà, la conclusion, et c'est ce qu'on avait déjà dès le départ comme message. Vous prenez votre temps. Oui, il y a la possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un. Peut-être que cette rencontre, voilà, va vous solliciter, va demander à vous revoir, va vous demander à faire des choses, vous allez avoir des rendez-vous. Mais on sent que vous freinez un petit peu des deux pieds parce que vous sentez pas cette personne soit complètement libre. Pour moi, c'est ça. Vous sentez qu'il y a encore des choses que cette personne doit régler de son côté. Ou soit vous ne vous sentez pas prêt, hein. Vous-même, vous n'êtes peut-être pas libéré d'une ancienne situation et vous souhaitez prendre votre temps, ne rien précipiter. Et vous avez bien raison. Voilà les cancers, hein, pour votre mois de mars. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.